Cette semaine, on a accueilli un groupe de 15 jeunes qui étudient en seconde dans le cadre de leur stage obligatoire. L'objectif de ce stage, c'est de pouvoir leur montrer les différents métiers qui existent à l'hôpital. La logistique, est-ce que ça vous parle? Des corps de métier qui sont indispensables pour faire fonctionner un hôpital? En fait, à l'hôpital, on a près de 200 métiers. Si vous faites un petit micro-trottoir et que vous allez dans la rue demander aux gens qu'est-ce que c'est l'hôpital, ils vont penser aux infirmières, ils vont penser aux médecins, parfois aux aides-soignants, mais pas vraiment aux autres professionnels. Il y a des plombiers, il y a des électriciens, il y a des pompiers, il y a des métiers de la logistique, de la lingerie, de la pharmacie, la stérilisation. Quand vous recevez du matériel du bloc, on doit faire les choses bien. Vous avez vraiment la responsabilité de patient entre vos mains, comme au bloc. On ne voit pas souvent les autres corps de métier qui sont présents à l'hôpital. Sentez un peu la chaleur. Là, on a l'eau froide qui arrive et là, on est en train de produire de l'eau chaude. L'hôpital, c'est une sorte de mini-ville, un village où on a besoin des uns des autres. Moi, je voulais faire un métier dans le soin, mais j'aime beaucoup les enfants. Du coup, peut-être remixer pour pouvoir faire un métier dans ce domaine. Alors, la plupart du temps, on a quand même des étudiants qui sont curieux, qui posent des questions. Et ça leur permet aussi d'avoir une approche sur les métiers qui sont pratiqués à l'hôpital. Et notre enjeu, c'est de faire connaître ces métiers, de dire venez à l'hôpital, vous pourrez aussi travailler dans l'informatique, dans l'intelligence artificielle, être ingénieur logistique. Donc l'intérêt, c'est de leur montrer qu'on peut aussi travailler à l'hôpital sans être forcément un soignant. Le numéro de téléphone va être créé dans cette machine-là. Tout ce qui était créé va être de ce côté-là. Vous entendez le bruit des transfos là ? Tous ces métiers, tous ces professionnels, ils participent à la chaîne du soin d'une manière ou d'une autre en fait. On est manipulateur radio, on a une formation bien spécifique, notre domaine de compétences est très étendu. Donc je pense que c'est important de faire connaître ça, surtout que c'est un métier qui est quand même d'avenir, c'est un mélange de métier de soignant avec beaucoup de technologie. Ils expliquent bien, c'est bien, ils essayent de nous faire apprendre tout ça, ils donnent de l'intérêt à ce qu'ils disent, du coup c'est bien. Nous, en tant que chirurgiens, tout seul au bloc opératoire, on n'opérerait personne, on ne soignerait personne, d'accord? Vous avez 2 aides-soignants ici et Patricia, que vous connaissez bien, qui est elle, IBOD. Est-ce que vous savez ce que c'est une IBOD? C'est une infirmière qui travaille spécifiquement qu'au bloc opératoire. Aujourd'hui, ce qui m'a le plus plu, c'est le bloc, parce que c'est un peu un domaine où j'aimerais travailler plus tard. Et donc, voir un peu le quotidien des chirurgiens, ça me donne encore plus envie de me diriger vers cette voie. J'ai trouvé que c'était important de le montrer et tous les corps de métier qui existent. Et j'ai essayé de leur transmettre ça. Sans tous les autres membres du personnel de l'hôpital, en fait, on ne peut pas travailler. C'est bien, on apprend beaucoup de choses, notamment tout le côté en dehors du côté patient, genre tout ce qu'on voit, par exemple le background. On a un service de santé au travail. On n'en parle pas assez, mais les soignants, les professionnels de santé, souvent, ne prennent pas suffisamment soin d'eux-mêmes. Et le service de santé au travail, il est là pour ça aussi. C'est bien aussi pour le personnel d'avoir une psychologue, vu que c'est pas facile pour eux. Je suis là tous les jours, je peux arriver très tôt le matin pour voir les équipes de nuit. J'organise mon emploi du temps pour pouvoir être disponible tout le temps. Je pense que ce stage, il est utile pour eux, ils en ressortent grandis, ils prennent conscience de tout ce qui se cache derrière l'hôpital. Finalement, des jeunes qui n'avaient pas forcément l'idée de postuler plus tard à l'hôpital parce qu'ils imaginent que leur métier n'y est pas représenté, ça leur ouvre quand même les portes du monde hospitalier. Et ces étudiants-là, c'est l'avenir des hôpitaux, c'est notre avenir. En tout cas, nous, on a vraiment vu un bénéfice énorme. Les stagiaires, ils repartent, ils sont absolument ravis. Voilà, pour vous remercier de nous avoir supportés toute la semaine. Franchement, ce stage, j'ai trouvé que c'était vraiment incroyable. Moi, j'ai adoré le stage, ça m'a appris pas mal de choses. C'était bien de découvrir les métiers qui sont un peu dans l'ombre. Merci l'hôpital Beaujon pour cette belle expérience. Moi, j'ai trouvé ce stage très enrichissant. Il était vraiment bien, ça m'a fait découvrir beaucoup de choses. Ouais, on a découvert plein de choses. Vu qu'on était en groupe, ça nous a permis de faire de nouvelles rencontres et tout. Donc c'était vraiment un moment sympa et je propose aux autres de venir aussi découvrir l'hôpital, c'est super. Ils ont vécu une expérience sociale assez sympa d'être entre eux, etc. Donc si on pouvait généraliser ça, ce serait formidable, je pense.